Bonjour les amis, Québécois aux Philippines, Yves. Arrête de prendre une marche. Je suis sur la terre du voisin, juste au bord de la mienne, au moins. Okay. C'est mes bananes que j'ai plantées depuis que je suis ici. Il y en a un autre là, mais ça, il pousse tout seul. Là, j'ai mes patates douces qui sont là, camotées. J'ai du maïs. J'ai d'autres bananes qui sont là. Ça, c'est la terre à mon voisin. On passe par cette terre-là pour aller... on s'en va présentement à la rivière. Mon chien est en avant, avec ma blonde. Elle a la tête dure, elle ne veut pas écouter. Elle tire tellement qu'elle s'étouffe. On va passer proche d'une vache, vous allez avoir capoté. On va vouloir attaquer la vache. Elle a peur de rien, cette chienne-là. Elle a la tête dure, elle veut pas marcher à côté de nous autres, elle veut tout le temps marcher en avant. C'est pour ça qu'elle s'étouffe. Elle tire, elle tire, elle tire, elle tire, elle tire, elle tire, tout le temps. Là, elle n'a pas vu la vache. Elle a vu l'autre là-bas, mais... Là, elle l'a vu, là. Il y en a une là. Il y en a une de l'autre côté de moi, là. La dernière fois qu'on était venu avec elle ici, ma blonde a fait la gaffe de ne pas la mettre en laisse. La chienne, elle a attaqué une des deux vaches. Les vaches sont attachées après les cocotiers ici. Faut pas aller partout. Et la vache capotait parce qu'elle ne pouvait pas se sauver. Ma chienne, elle essayait de mordre les tendons, les pattes en arrière. Oui, comme j'ai dit dans un dernier vlog, les gens posent des clôtures partout maintenant. Celle-là n'est pas vraiment anti-voleur, elle est plutôt anti-vache. Pour éviter que les vaches aillent sur le terrain du voisin. Cette terre-là, si j'ai bien compris, est à vendre. Mais il demande trop cher. J'ai su que le terrain est à peu près la même superficie que le mien. La madame, elle demande 7 millions pour. Un petit peu trop cher. Elle vit à Manille. Elle veut vivre la grosse vie. Elle dit, un foreigner, il va payer le prix. Il va payer le prix qu'il faut, sans poser de questions. Elle me l'a offert, puis j'ai dit, non merci, trop cher. Elle a réagi bizarrement. Elle ne s'imaginait pas que j'allais lui dire que c'est trop cher ce qu'avant. Mais la rivière est là. Si je m'avance un peu plus, je vais arriver en face de ma terre. Et si je veux, si moi je veux, puisque ici, c'est considéré comme une terre publique, où ce que je suis présentement. Ça longe une rivière. Si je veux, je peux amener ma clôture jusqu'ici. Pas où est-ce que je suis présentement exactement, là. En marchant un peu plus loin, je vais vous montrer ça. Je vais être vis-à-vis ma terre. Ma terre, officiellement, arrête avant. Ma terre, officiellement, là, elle arrête où est-ce qu'on voit le gros arbre là-bas.
ce qui est plus haut, là. Ce qui est le plus haut, là, ma terre, elle arrête là. Donc, si je m'en viens ici, vis-à-vis ma terre, puis si je suis en ligne droite, là, je suis vis-à-vis ma terre. Ma maison est dans le fond là-bas. Si je suis en ligne droite, là, ben, je peux amener ma clôture jusqu'ici si je veux. La terre publique, je peux en prendre possession. C'est permis. La seule chose, c'est que je vais devoir payer des droits pour y mettre mon nom, ben, le nom de ma blonde. Donc, la terre va lui appartenir. C'est seulement le transfert de titre du gouvernement à ma blonde. C'est ce que ça va coûter. Mais une terre comme celle-là, une terre publique, si je l'amène jusqu'ici, ça va équivaloir à presque 3 hectares. Là. Parce que là, présentement, j'ai à peu près 1 hectare, un peu moins. Officiellement, j'ai 6687 pieds carrés. 1 hectare, c'est 10 000 pieds carrés. En amenant la terre jusqu'ici, je vais avoir un peu plus de 2 hectares et demi probablement. Mais je ne veux pas l'amener jusqu'ici. Parce que quand il y a des très, très, très fortes pluies, l'eau pourrait monter ici. Puis d'ailleurs, ça arrive souvent, je vais vous montrer ça, ça arrive souvent que le sol tombe ici. Quand la rivière monte et que le courant est très fort, la rivière mange le bord et le sol tombe. Vous voyez, si ça a tombé, là c'est rocheux, le whoop, il y a une autre partie qui est tombée là. Puis si on regarde juste ici en dessous, je vais descendre, vous voyez, la rivière arronge ça. Puis le sol finit par s'effondrer. Parce qu'avant, ça allait jusqu'ici. Puis à force des fortes pluies, et ça c'est une partie de sol en quelque part qui a été apportée par le courant. La rivière s'élargit. Là, présentement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas de pluie. Mais l'eau est, wow, comme dans une piscine. Comme dans une piscine chez nous. C'est très, très, très agréable quand il fait très chaud, comme en ce moment, de venir ici baigner. De venir faire une trempette. Là, ma blonde est avec le chien qui est dans l'eau. La chienne capote, elle veut absolument être libre pour aller courir dans l'eau. Elle adore ça. Je vais vous montrer ma face. Et mon chapeau traditionnel. J'ai acheté ça en ville. Payé 125 pesos. Un chapeau fait main. 125 pesos, c'est 2 piastres et demi. Payé 2 piastres et demi ce chapeau-là. Il est gros. Where are you going? You don't go in the water? Why? Let her go. She liked the water. Let her go. Ici, j'ai trouvé des morceaux de bambou, des gros. Ici, j'en ai trouvé seulement un. Mais plus loin là-bas, j'ai pris une marche l'autre jour, assez loin. J'en ai trouvé des gros morceaux que j'ai ramenés chez nous. Puis grâce à ça, ben, j'ai réussi à
à me faire un instrument pour faire la cueillette des coconuts. J'ai fait comme eux autres, je l'ai coupé en deux, puis j'ai fait une jointure pour les joindre ensemble. Et avec une cheville de bois, pour le coincer là. La cheville de bois, ben c'est du bambou aussi, donc c'est solide. Vous voyez la rivière au loin. Je vais changer encore l'image. Ici, il y a des sortes de plantes qui poussent. Quand je marche, je les sens, ça me fait penser à de la menthe. Mais ils disent que c'est pas de la menthe, eux autres. Moi, ça me fait penser à ça. Celle-là, regardez les fleurs que ça fait. C'est des plantes qui vivent le long des rivières. Il y en a partout, partout, partout ici, là. Cette section-là, ici, est pleine. Il y en a partout. Tout le long, jusqu'à l'autre bout là-bas. Ça, ici, c'est un tronc d'arbre de je ne sais pas quelle sorte d'arbre. Il faut être prudent quand on bouge des troncs d'arbres, parce que parfois, il y a des serpents en dessous. On peut tomber sur un rat snake, qui n'est pas dangereux, mais on peut tomber aussi sur une vipère ou un cobra cracheur de venin. Vous voyez, la rivière. C'est pas très creux. Donc, c'est le fun de rentrer dedans et d'aller s'asseoir. Parfois, le courant, si on est chanceux, on peut se laisser porter par le courant. Ici, le courant est un peu fort. Ici, le courant pourrait facilement nous amener. Oh, je suis à peu près sûr que j'ai le... Ici, à cet endroit-là, j'ai l'eau plus haut que la taille. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est assis dans l'eau là-bas. Il relaxe. Il fait chaud aujourd'hui, là. Là, en ce moment, il fait 30, 31. Le soleil tape. C'est pour ça que j'ai pris mon gros chapeau pour éviter d'avoir un coup de soleil. Ici, ça rapetisse. Puis après ça, ben ça tombe directement sur le bord de la terre des gens. Tout le long, après ça. Il n'y a plus de terre publique, là. La terre publique est de l'autre côté. Ce côté-ci, il n'y en a plus. C'est directement au bord de la terre de quelqu'un à qui ça appartient. Comme ici, là, ça s'en vient. D'après moi, là, ça ne sera pas long que la rivière va s'élargir ici aussi. Tout ça, d'après moi, en quelques années, ça va disparaître. C'est pour ça que je ne veux pas aller trop proche de la rivière avec une clôture. C'est du terrain que je pourrais perdre. Puis de toute façon, c'est pas utilisable pour cultiver. La seule chose que je pourrais faire, c'est en prendre une partie, quelque chose comme un demi-hectare, puis peut-être que le beau-frère à ma blonde viendrait s'y installer. Y bâtir une maison dessus. Il y a une partie de ma terre qui pourrait utiliser. Après ma terre, il y a une partie qui est encore cultivable. Donc, en prenant ça, puis un peu plus, il pourrait bâtir une maison sur la section où c'est rocheux. Il ne serait pas obligé de creuser autant puis de mettre de la roche dans le fond. C'est déjà rocheux. Donc, il pourrait bâtir la maison directement là-dessus. Puis utiliser la partie cultivable pour avoir des revenus. Ça serait mieux que de travailler juste de temps en temps. Il y aurait quelque chose pour sa subsistance. C'est un travailleur de la construction. Fait que, il pourrait pogner des contrats à droite et à gauche.
Il pourrait même être celui qui bâtirait la maison à mon ami qui a acheté le terrain adjacent le mien, ou d'autres qui pourraient venir s'y installer. Comme la terre que j'ai vue l'autre jour, une grosse terre d'à peu près 3 hectares, avec 2 maisons dessus. Une des 2 maisons a 2 étages. C'est une maison traditionnelle. Donc, je ne crois pas qu'on paierait de taxes sur ce genre de maison-là, puisque le 2e étage est fait en bois et non pas en ciment. Et puis, sur cette terre-là de presque 3 hectares, 2 maisons, 2 sous à cochons, 2 porcheries. Pas des grosses, c'est pas des grosses porcheries comme au Québec, là. C'est des porcheries qui ont 5-6 cochons dans chaque. C'est tout en ciment. Les cochons sont séparés. Il y a 2 poulaillers. Puis il y a énormément de bananiers, la Tordane dessus, qui est une variété chère, plus chère que les autres. C'est pas la plus chère, mais c'est la plus rentable des chères, je dirais. Il y a la Catane aussi qui est bonne. La Catane puis la Tordane, c'est les plus profitables. Les plus rentables des bananes plus chères. Il y en a des plus chères, comme le Tindoc. Moi, j'en ai seulement un plant, mais c'est plus long à pousser le Tindoc. Mon plant que j'ai planté, il meurt à moitié, il repart. Il meurt à moitié, il repart. C'est plus sensible, je pense. Donc, ce serait pas rentable. Mais les Latordane qu'il y a là-bas, la dame, la voisine de la terre, elle était là, puis elle nous a dit, à chaque récolte, il fait 10 000 pesos. Il y a une récolte de bananes à peu près à tous les 3 mois. Donc, 3 mois, 4 mois, c'est quand même assez rentable. Puis avec les poulaillers, s'il fait des œufs, il vend des œufs, c'est rentable. S'il fait du poulet 45 jours, 50 poulets par poulailler, tu fais 100 poulets, c'est rentable aussi. Les cochons, ben, tu gardes une femelle qui fait des bébés. Les bébés, quand ils atteignent un certain âge, paf, tu les vends pour la viande. C'est rentable aussi. Donc, il y a de l'argent à faire avec une terre comme ça, qui elle coûte 1,2 million. C'est pas cher. Si on compare avec les terrains qui peuvent se vendre en ville, parfois, ici, vous allez avoir une terre de 100 mètres carrés pour 1 million. Dans le sud, Dumaguete, Valencia, Cebu, vous allez aller chercher facilement 3 millions pour un 100 mètres carrés. Vous prenez un 1000 mètres carrés pour avoir plus d'espace, pour faire un jardin, etc., vous allez payer plus que 7 millions, c'est sûr et certain. Ici, ben, avec 3 hectares, presque 3 hectares, 1,2 million, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Moi, j'ai un peu moins d'1 hectare, un peu moins, puis j'ai payé 300 000. Il demandait 350 000, j'ai réussi à l'avoir à 300 000. Donc, c'est vraiment pas cher. Quand tu vis en province, tu as facilement des terrains à bon prix. Les constructions de maisons en ville, puis dans d'autres provinces, surtout si tu fais bâtir une maison, je vais changer l'image, surtout si tu fais bâtir une maison que les murs touchent au plafond, au toit, comme les maisons en Amérique ou en Europe aussi, tu vas payer des taxes à la maison. Puis elle va coûter beaucoup plus cher. Tu vas te faire bâtir une maison de la même grosseur que la mienne, 20 pieds par 20 pieds, ça va te coûter facilement entre 1,5 et 2 millions faire bâtir une maison. Moi, ça m'a coûté 500 000 pesos pour faire bâtir ma maison, 20 par 20, 2 chambres à coucher. Mais les murs ne touchent pas au plafond.
Donc, il y a un espace. Oui, il peut y avoir des bébites, mais moi, je dors avec une fan, puis je me fais jamais piquer la nuit. Si je n'utilise pas de fan, c'est sûr que tu te fais piquer. Et où est-ce que je vis, c'est venteux. Donc, il ne faut pas comparer à la ville. Si vous arrivez en ville, admettons, vous allez arriver en ville, c'est sûr, les aéroports sont en ville. Vous allez arriver en ville, en plein été, il fait chaud. Comment est-ce qu'il fait pour vivre là-bas? Pas d'air climatisé. C'est pas comparable. Il n'y a pas de building ici. Il n'y a pas de building. Regardez là, en arrière de moi, là, vous voyez des arbres. Hein? Vous voyez des arbres. C'est ça l'environnement. C'est ça. Il n'y a pas de building. Hein? Regardez mon gilet, là. J'ai du vent. J'ai du vent. J'ai pas chaud. Là, j'ai enlevé mon chapeau parce que je suis plus au soleil. Donc, j'ai pas chaud. Il fait 31. Ça paraît pas. Avant hier, je suis allé à Pinamalayan, la ville de ma blonde, dans son barangay. On a crevé toute la calice de journée qu'on était là. Tout le temps qu'on était là. On crevait, il faisait chaud. Ah oui, c'est un quartier. C'est un quartier résidentiel. C'est toutes des maisons traditionnelles que, comme moi, les murs ne touchent pas au toit. Mais il n'y a pas de vent. Embarqué dans la voiture, dans la maison, on a rentré sur le terrain, on a débarqué de la voiture, il y avait du vent. Alors on a dit, ah, qu'on est bien ici. Eh oui, tu dis que c'est loin, tu dis que c'est plate, tu ne vois pas assez de gens, mais tu crèves pas. Tu as la paix. Tu as la paix. On n'entend pas les chiens et les motos à tout bout de champ passer en face de la maison, faire un vacarme dans la forêt, les coqs qui chantent tout le temps, les gens qui gueulent, parce que les gens ici, ils parlent pas, ils gueulent. Parfois, quand je suis arrivé ici au début, là, j'entendais les gens parler, ils disaient, oh, il y a une chicane. Alors on a dit, non, il n'y a pas de chicane. Pourquoi qu'ils gueulent de même? Ils gueulent pas, là, ils parlent normalement. Tabarnak. Dans son barangay, c'est comme ça, là. Ça gueule tout le temps. Ils se parlent. On a l'impression qu'ils chicanent, mais ils se parlent. C'est fatigant. Tu as l'impression que quelqu'un est en chicane. Ça gueule, ça gueule, ça gueule. Tu peux jamais avoir la maudite paix. Tu peux jamais avoir la paix. Là-bas, ben, tout le monde se lève à 5h30. Fait que là, ça se promène dans les rues, puis ça parle fort. Il y a tout le temps des maudits, des bicyclettes qui passent avec des gars qui ont quelque chose à vendre. Tout le temps. Tout le temps. Depuis que je suis arrivé ici, je l'ai entendu une fois. Ils viennent de temps en temps, mais le monde est pauvre ici. Il n'achète rien. Le gars, il revient pas. Il n'est pas pour partir du chemin cimenté là-bas pour venir jusqu'ici pour rien. Fait qu'ils viennent plus. J'entends pas ça. Des gling, 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 gling. Puis, de temps en temps, j'entends une moto. Je suis chez nous, là. On va vous montrer la photo, là. Je suis presque arrivé, là. Je suis chez nous, là. C'est la terrasse en avant. Ça, c'est la terrasse en arrière, ça. Ça, c'est la cuisine. La dirty kitchen, ça. Je suis sur la terrasse en avant. Puis, il y a quelqu'un qui passe sur la terre. Là. En moto. Là-bas, sur le chemin à l'autre bout, où il y a la clôture. Il passe là en moto. Il faut aller en arrière. On va travailler dans les champs d'eau. C'est tout ce que j'entends. C'est pas comparable. Et où est-ce que je suis, là? Je suis chez moi, là. Ça, c'est ma terre, là. Le vent, soit qu'il vient de là, il s'en va straight par là, ou il arrive de là, puis il s'en va straight par là. Là, en ce moment, le vent est... Je sais pas. Il change constamment. J'ai du vent tout le tour de moi. Des fois, je l'ai en arrière, des fois, je l'ai en avant. Vous voyez toutes les bananes qui sont ici, là? Celles-là, là. Toutes ceux-là. Tout ça.
1, 2, 3, 4. Il y en a 4 ici. Il y en a un autre là. Un autre là. Un autre. Tous ceux-là, c'est tous des sabbats. C'est de la même famille que le plantain. Là, je vais remettre mon chapeau parce que le soleil commence à taper. C'est des sabbats. Il y en a un qui produit en ce moment. Là. Ah, il est là. Ça, c'est comme la même famille que le plantain, mais la banane est moins longue. C'est la même famille que le plantain. Là-bas, tout le long, ceux qui sont le long, là-bas, là, commencent là. Ça, c'est d'autres variétés. J'ai un lacatane au début. Après ça, j'ai encore un sabbat. Puis toutes les autres, c'est toutes des latordanes. Ici, j'ai encore un autre sabbat. Il faudrait que je coupe un peu de gazon autour pour lui donner de l'air. L'aider à monter. Ici, j'ai un manguier qui profite bien. Il était 2 fois plus petit que ça quand je l'ai planté il y a 2-3 semaines. Ici, j'ai un latordane. Un tindoc. Ça fait des arbres à peu près de cette grosseur-là. Là. La même chose. Mais ça fait des bananes longs comme mon avant-bras. Hein? Long comme mon avant-bras. Si vous partez de là, jusque là. C'est presque aussi gros que mon avant-bras. Ceux-là ici, c'est des nouveaux qu'on a plantés. Encore des latordanes. On en a planté 6. Que j'ai pris en haut. Parce qu'en haut, il y en a aussi. Sur la terre que mon ami a acheté. Au début, j'en avais vu un qu'un. Après ça, on a trouvé un autre. Après ça, on a trouvé 3 autres. Après ça, on a trouvé un autre. J'en ai transféré quelques-uns en bas avec des bébés. Puis présentement, il y a 2 latordanes qui produisent en haut. Et en bas, j'ai un sabbat. Non, j'ai d'autres. C'est vrai, j'ai un autre. J'ai 2 autres sabbats qui produisent, je pense. En haut. Le long de la ligne. À mon. Hein? Ah, sorry. J'ai oublié de lui donner la clé pour rentrer dans la maison. J'ai barré les portes quand on est parti. Hein? Ah, j'ai celui-là ici qui produit. Ça, c'est un latordane. Et je savais même pas que c'était ça. Je pense. Je savais que lui, c'était un latordane. Je savais que lui, c'en était un. Il y a déjà un bébé qui est prêt à transplanter. Ceux que j'ai mis en bas, les 6, là, j'en ai pris 3 ici. Pour mettre là. Puis lui, il est déjà prêt. Ça pousse vite, c'est écœurant. Il y a lui aussi, qui est un latordane. Ah, là, on a dit, il est trop jeune pour être transplanté. J'en ai transplanté des plus petits que ça en bas, puis ils ont survécu. Fait que lui, qui est un latordane. Celui-là, il y en a un autre là-bas. Je pense qu'il est en train de produire lui aussi. Où est-ce qu'il est? Je pense que c'est lui, ça. Ouais. Hein? Là, il y a un autre sabbat qui produit ici. Ici, j'ai fait des cueillettes récemment. Je les ai vendus. Il y en a un autre, je pense, ici. Un de ces deux-là. Ah, je le vois. Wow! Il est aussi vite. Ah, il est 2 fois gros comme il était la semaine passée.
D'après moi, dans 2 semaines, il va être prêt. Les sabots, c'est la moins chère. C'est la moins chère des bananes. Pourtant, c'est celle qui est cultivée le plus. Je comprends pas pourquoi les gens en cultivent autant. C'est sûr qu'ils en mangent, mais s'ils la vendent, c'est moins payant que s'ils faisaient de la lacatane ou de la tortane. Il y a seulement quelques-uns, j'ai vu seulement 2 vidéos de personnes qui cultivent le tindoc. Probablement que c'est des gens qui ont plus les moyens, qui ont autre chose, une terre plus grande ou plusieurs terres, qui font d'autres choses sur les autres terres. Ils n'ont pas besoin d'attendre après ça. Mais c'est vraiment cher cette banane-là. Fait que c'est ça pour ma petite marche à la rivière. Je voulais prendre la chienne, mais ma blonde a dit non, tu fais un vlog, puis elle va tirer, puis ça va paraître dans la caméra, fait que c'est moi qui vais l'amener. Mais elle s'est allée vite. La chienne tire tout le temps. Même moi, j'ai de la misère à la contenir. Elle m'écoute plus. Elle m'écoute plus qu'elle écoute ma blonde, mais j'ai quand même de la misère. Elle a eu ses chaleurs récemment, mais aucun chien n'a réussi à l'approcher. Fait qu'elle va avoir des chaleurs dans 6 mois seulement. À ce moment-là, je vais la mélanger avec un berger allemand. Il y a 2 gars dans le coin ici qui en font. Ils en ont des bergers allemands. Il y en a un, j'ai communiqué avec lui. Il me demande 5000 pesos. Puis l'autre, il habite pas loin non plus. Présentement, ici, on est dimanche. Fait que il est hors de question que je travaille. Je peux enlever un morceau de bois de temps en temps qui est dans les jambes. À part ça, les plantes n'ont pas besoin d'eau. Pas pour l'instant. Puis s'il y a seulement ça à faire plus tard cet après-midi, mettre de l'eau, pas de trouble. Mais pour ce qui est de planter, ou même hier, j'ai travaillé ici, j'ai tout découvert ce sable-là qui était ici avec des mauvaises herbes par-dessus. Toute cette section-là était pleine de mauvaises herbes que j'ai lancées là. Et en dessous, il y avait tout ce sable-là. On en avoir besoin. Si je fais du ciment, on en avoir besoin. Je ne suis pas obligé d'en acheter. Ici, les plantes reprennent leur droit. Les plantes reprennent leur droit et poussent assez rapidement. Surtout cette variété-là. Je vais vous montrer comment c'est. Celle-là ici, là. Des fois, ça vient énorme. Là. Ça, c'est juste un courant parce que la plante est jeune puis elle a poussé comme dans la roche, un mélange de roche et de sable. Mais elle peut facilement avoir presque une dizaine de courants. La plante vient très forte, très enracinée. C'est une plante difficile à se débarrasser. Il faut constamment les arracher, mais pas les casser. Il faut vraiment aller chercher la racine. C'est ce genre de mauvaise herbe-là qui poussait là-bas, là, sur le sable. Facile à enlever. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait du sable en dessous. J'ai tiré sur un courant, puis ça a tout venu. Là, j'ai vu le sable en dessous. Wow! Attends une minute, là. J'ai travaillé peut-être une demi-heure là-dessus avant le souper hier. J'ai tout découvert ce petit tas de sable-là. Il va servir pour faire du ciment. Au lieu de sorcer le tas de roche qui est là pour avoir le sable qu'il y a dedans et du sable là. On le sauce pareil. Il va y avoir des petites roches dedans qu'on va jeter. On va garocher ça sur le tas qui est là. On va avoir du sable pour faire du ciment. Mélanger avec le ciment.
quand on a commencé à bâtir, je faisais mettre le ciment là, puis la roche là. Puis ici, ben ça c'est tout recouvert de plantes. Bon, beau-frère, il prenait juste la partie qui était découverte. Puis là, ben, il dit, il n'y en a plus de sable, il va falloir en acheter d'autres. Tout en train de découvrir tout le sable qui pousse en dessous des mauvaises herbes. Je mets ça au milieu en tas. Tiens, tu te serviras de ça, mon Léo. Fait que c'est ça pour la petite marche d'aujourd'hui. On est dimanche, puis je trouvais ça plate un peu à la maison. J'ai dit aux filles, on s'en va se promener. On va aller à la rivière avec la chienne. Elle va en profiter pour se saucer, elle aime ça. En même temps, ben, je montre notre environnement. Je vous montre notre environnement. Si c'est la première fois que vous me voyez, que le sujet vous intéresse, un Québécois aux Philippines, retraité, 61 ans, bientôt 62. J'ai acheté une terre et je compte en vivre avec une petite pension pour acheter la gomme. Suivez-moi. Pesez sur la cloche de notification. Abonnez-vous surtout. Pesez la cloche de notification. Likez mes vidéos. Allez toutes les voir. J'en ai beaucoup, plus d'une centaine. Toutes sortes de renseignements, toutes sortes de choses que j'ai vécues depuis que je suis arrivé ici en août 2023. Donc, abonnez-vous. À la prochaine.